Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des sagas que je vais pas terminer. Je vais vous expliquer pourquoi brièvement, parce qu'il n'y a pas forcément des raisons ultra folles quoi. Je vais pas vous faire de résumé parce que ce sera peut-être un peu long, donc je vous insérerai un petit résumé par là dans l'écran pour que vous sachiez quand même de quoi ça parle. Et donc je vais commencer tout de suite. Alors la première série que je vais pas continuer, bon ça va, c'est pas vraiment une série parce que c'est en 2 tomes, donc c'est une duologie quoi. C'est Reckless de Cornelia Funke. En fait, c'est simple, je n'ai pas aimé ce livre. Donc du coup, j'ai pas envie de continuer. Après, c'est un peu bête parce que j'ai... Enfin, c'est un peu bête, non. Ce qui a été très bête, c'est que j'ai acheté le tome 2 à l'époque parce que j'avais trouvé les couvertures très jolies. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas prendre les deux d'un coup? Bravo Mallory, oui, c'est très mature de ta part de penser ça. Parce qu'une belle couverture ne veut pas dire une histoire qui va forcément te plaire. Hein, voilà. Du coup, j'ai pas aimé ce livre à l'époque où je l'ai lu. Pourtant, c'est vrai qu'il est très beau hein, comme objet livre. Voilà, il y a des illustrations partout et tout. Il est très beau. Mais malheureusement, j'ai pas tant adhéré que ça. Je l'avais fini. Mais voilà, le 1 a suffi amplement. Et je ne continuerai pas, je lirai pas le tome 2. Et c'est pas quelque chose qui va me manquer, quoi. Hein. Ensuite, je ne continuerai pas la trilogie 50 nuances de Grey. Enfin, même si on peut pas dire vraiment que c'est une trilogie finalement, vu qu'il y a eu un tome sur... Christian, je sais pas trop, enfin bref, je continuerai pas cette série. J'ai lu le tome 1, oui, je l'ai lu. Parce que j'avais eu la curiosité tout simplement de le lire, voilà, c'était... Bon, je suis arrivée un peu après la guerre parce qu'il y a tout le monde qui en avait parlé, le film était déjà en préparation, tout ça, et j'ai lu peu de temps avant que le film sorte, parce que j'étais intriguée, tout simplement, tout le monde en parlait. Et voilà, j'ai lu le tome 1, c'était... Voilà, c'était bien sans être bien, voilà, j'ai pas détesté comme beaucoup ont pu le détester, mais je l'ai pas non plus adoré, ça a été assez... voilà, une lecture cool à lire. Mais du coup, quand je vois la suite, déjà que celui-là fait 660 pages et des brouettes, les autres tomes c'est à peu près pareil, j'ai pas la foi de lire la suite tout simplement. Et puis avec les films, je me dis que si j'ai vraiment envie de connaître le dénouement, je regarderai les films. Et voilà, j'ai juste pas le courage de les lire en fait, tout simplement. Et puis pas forcément l'envie non plus, on va dire. Et puis dans la même lignée, j'ai After de Anna Todd. J'ai lu le tome 1, que j'ai plutôt bien aimé, puisque j'ai attaqué le tome 2 il y a un an de ça, je sais plus trop. Je l'ai arrêté genre au tiers, parce que c'était chiant en fait. C'est à peu près tout le temps la même chose, c'est-à-dire que on s'aime, mais on se dispute, on se sépare, on se remet ensemble, etc. etc. Et franchement, quand on voit la grosseur des tomes, enfin, surtout le 2 et le 3, je sais plus trop, moi ça me donne pas envie de continuer tout simplement. C'est dommage parce que j'avais plutôt bien apprécié le tome 1, mais c'est vrai que c'est quand même des grosses briques, c'est écrit super petit et j'ai pas le courage de continuer, surtout que j'ai eu des échos comme quoi c'était vraiment tout le temps la même chose, surtout dans le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de lecture et j'ai envie de laisser la place à d'autres quoi. Surtout que vu les briques que c'est des lectures qui vont me prendre vraiment du temps, vu que je lis assez lentement. Donc je préfère privilégier d'autres lectures tout simplement. Ensuite on a L'épreuve de James Dashner. J'ai lu le premier tome et je l'avais vraiment beaucoup aimé, hein. Vraiment, j'étais allée voir le film, j'avais beaucoup aimé le film aussi, même s'il y avait des trucs qui divergeaient un peu. J'avais vraiment bien aimé, c'était une histoire qui m'avait plu. Seulement, ça commence à faire un petit moment que je l'ai lu et ça m'est passé en fait. Je ressens plus le besoin de connaître la suite. Je les ai pourtant, hein. J'avais acheté le tome 1 et le tome 2 peu de temps après avoir fini celui-ci, je crois. Parce que je voulais être sûre, vu que je les avais pris chez François Zir, je voulais être sûre de les avoir. Du coup, ouais, j'ai plus très envie de continuer. Je vous dis ça, peut-être que c'est pour ça que je dis pas que je vais jamais terminer, parce qu'on sait jamais, je peux changer d'avis et dans 6 mois, je me dirai, ah tiens, si je lisais la suite. Mais là, dans l'immédiat, non, je me dis que s'ils étaient pas dans la bibliothèque, ce serait pas très grave. Et si je connais pas le dénouement de l'histoire, c'est pas grave non plus. C'est pareil, il y a les films, même s'il paraît que le 2 est différent du bouquin. Voilà, dans l'immédiat, c'est pas quelque chose qui me manque. Les personnages me manquent pas, et puis voilà, c'est comme ça. Ensuite, je ne terminerai pas Ennemi de Charlie Higson. En fait, à la base, je pensais que c'était une trilogie, mais il s'avère qu'il y a quand même beaucoup plus de tomes que ça. Je vais pas pouvoir... Voilà, ça remonte à loin quand je l'ai lu. Je me souviens juste ne pas avoir vraiment aimé. Je sais que sous ma vidéo où je le présente, il y en a énormément qui m'ont dit « Ah, moi j'ai adoré, Ennemi, comment ça se fait que t'as pas aimé, nan.
Bah j'en sais rien, je me rappelle juste que ça m'avait pas marqué plus que ça et que j'avais pas forcément accroché à l'histoire en fait. Et le fait de savoir qu'il y a encore je sais pas combien de tomes, au moins 4 ou 5 tomes derrière je crois, je me suis pas renseignée avant de faire la vidéo, et ben ça me donne pas envie quoi, tout simplement, parce que quand un livre nous a plu mais sans plus, si c'est en plus un premier tome d'une saga, bah c'est pas la peine quoi, voilà, tout simplement j'ai pas envie de continuer, c'est tout. Et en plus de ça, je me rappelle même plus ce qui se passe dedans pour vous dire, je me rappelle du synopsis, mais alors le dénouement et tout, c'est très 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 loin dans ma mémoire. Et le dernier que je ne finirai pas, la dernière saga, je crois que c'est une trilogie aussi, c'est Personal Demon de Lisa Desrochers. J'avais plutôt bien aimé ce premier tome, même si le triangle amoureux m'avait énormément dérangé, parce qu'il est très présent en fait, il est vraiment... Il y a des triangles amoureux qui sont... Déjà un triangle amoureux en soi, personnellement, je sais pas ce que j'aime le plus, hein, mais il y en a qui sont un peu plus subtils que d'autres, et celui-là il est pas très subtil. Et du coup, à l'époque j'avais quand même acheté le tome 2 parce que je l'avais acheté en occasion celui-là, et j'avais eu le tome 2 aussi en même temps. Et je m'étais dit, de toute façon je continuerai. Et puis là avec le recul, déjà un peu comme Annie, je me rappelle vraiment plus comment ça se termine. Et puis le fait qu'il y ait eu le triangle amoureux très très présent, bah ça me donne pas envie de continuer. Et c'était pas une histoire qui m'a forcément marquée, c'est-à-dire que sur le coup, on le lit, c'est une bonne lecture, mais après, moi j'ai ce problème-là avec les sagas, c'est que en général, je lis le premier tome, j'apprécie plus ou moins le premier tome, mais si j'ai pas vraiment accroché, je continue pas en fait, je continue jamais. Et il faut vraiment que la saga m'ait marqué pour que je me dise non, il faut vraiment que je lise la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je me suis attachée à certains personnages, j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Voilà, et dans ce genre de saga là, non, ça m'a pas marqué, du coup j'ai pas envie de continuer tout simplement. Je sais pas s'il faut fonctionner de la même manière que moi, mais pour les sagas, ouais, je suis assez comme ça, et j'ai aussi le problème du fait que je lis les tomes très espacés, et c'est pas une bonne idée parce qu'après j'ai plus le tome en question dans ma tête, et c'est un peu compliqué, même si on a toujours des piqûres de rappel hein, dans les sagas, c'est quand même pas facile. Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous parler des sagas que je terminerai pas. Si vous aussi vous en avez, que vous avez commencé, que vous voulez pas continuer, bah dites-moi, hein, j'aimerais bien savoir, et puis pourquoi aussi, ça m'intéresse. Et puis n'essayez pas de me convaincre de continuer hein, ces sagas, je vous vois déjà venir. Comme je vous dis, ne jamais dire jamais, ça veut pas dire que je les finirai pas, ça veut pas dire que je les finirai jamais, mais là, ça fait un moment que je les ai dans ma bibliothèque et j'ai pas du tout envie de les continuer quoi, tout simplement. Donc voilà, et c'en est tout pour cette vidéo, j'ai l'impression que c'était assez court, mais c'est pas plus mal. Et puis je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo, je vous embrasse.